Ce que je vois de ce que propose M. Blanquer, ça m'inquiète beaucoup parce qu'il veut encore plus précariser les professeurs en éducation prioritaire puisqu'il veut mettre des primes au mérite. Vous imaginez, c'est déjà difficile d'enseigner dans ces établissements. Et là, maintenant, on va vous dire, attention, en fonction de ce que tu fais faire, ça sera plus ou moins bien. Moi, je trouve ça horrible comme façon de voir les choses. Il y a plein de choses à faire pour que ça soit mieux en éducation prioritaire. Ce qu'il est en train de faire, c'est pas ce qu'il faut faire. Vous étiez donc à Sarcelles. Aujourd'hui, vous êtes prof dans un lycée du 8e arrondissement. Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui ne change pas? Mais justement, je suis le même professeur. Et c'est ce qui est terrible, c'est qu'il va proposer un recrutement, en tout cas c'est le but, c'est un recrutement local. C'est-à-dire qu'en gros, les bons lycées recruteront les bons professeurs, et puis les mauvais lycées ou les mauvais collèges recruteront ce qui reste, quoi. Voilà, en gros, c'est ce qui se passe. Alors que moi, je suis le même professeur, j'étais à Sarcelles, maintenant je suis dans le 8e arrondissement, qui est aussi un établissement où... Attention, on mélange, il y a de la mixité sociale dans les lycées à Paris. Vous êtes syndiqué, Loïs Baudin? Pourquoi? Je suis syndiqué parce que je trouve que justement ma parole commence à me valoir des petits problèmes. Donc comme je suis un peu grande gueule, j'ai senti que c'était le bon moment pour me syndiquer. Et je suis très content d'être syndiqué. Je conseille à tous mes collègues stagiaires, syndiquez-vous. On rêve tous d'un prof du cercle des poètes disparus. Celui qui va justement au-delà des réformes, au-delà de la loi, donner envie et personnaliser son apprentissage auprès de nos enfants, de nos élèves. Est-ce que vous faites partie de ces poètes ? De ces professeurs un peu poètes qui... Moi je suis plus humble, franchement, ça me fait pas forcément rêver le cercle des poètes disparus. Par contre je pense que c'est vraiment très très important que le professeur sente aimer son métier, sa discipline. Et là aujourd'hui on nous retire ça. Vous voyez, moi si je peux plus enseigner le latin, grec, ancien, pourquoi je fais ce métier? Vous avez 43 ans, ça fait 20 ans que vous êtes prof. Est-ce que vous avez toujours la même envie? Ouais. J'adore ce métier, c'est le plus beau métier du monde. Les primes dont parle le ministre, une prime un peu entre guillemets méritocratique pour ceux qu'on envoie justement dans des quartiers difficiles, si ça se passe bien, il y a une prime de 3 000 € je crois. Conditionnelle, et c'est une partie seulement pour l'instant qui est réalisée. C'est bien ou pas bien? Non, c'est ce que je vous dis, c'est pas bien. Non. Pourquoi c'est pas bien? Moi je trouve que parce que si c'est conditionnel, c'est précarisé, c'est une façon de vous dire, si vous bossez bien, vous aurez la petite carotte, quoi. Non, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. C'est-à-dire que si on travaille bien et qu'on est payé plus, c'est pas... Ah non, c'est pas la question. C'est pas la question. Dans l'éducation nationale, ça marche déjà comme ça, honnêtement. Les bons professeurs, ils sont mieux notés, ils sont mieux payés et ils ont un avancement de carrière. Franchement, personne ne sait ça, mais ça se passe comme ça dans l'éducation nationale. Donc il y a un avancement, ça existe déjà, si vous voulez. Moi, je suis pas du tout contre, mais je me méfie beaucoup de ce que vous voulez, du mérite, parce que je vois très bien ce que ça peut donner le mérite. Le mérite, c'est est-ce que vous expliquez bien la réforme à la con, voilà, de telle ou telle réforme à la con. Qu'est-ce qu'il dit Socrate?